deuxième vidéo sur la fiche 233. Je vais vous apporter quelques éléments de correction et puis des techniques calculatoires. Voilà. Vous avez ici la correction des 7 premiers exercices. Alors, tout simplement, à chaque fois, si vous pouvez, quand vous avez une égalité, si vous avez une solution pour la vérifier, pour être sûr à peu près si c'est juste ou pas, comme je vous avais dit dans la première vidéo, il suffit de prendre le x ici, de le remplacer là-dedans et vérifier si c'est bon. Par exemple ici, si on prend x égale 5 et qu'on le met là-dedans, ça fait 3 fois 5, 15, plus 4, ça fait 19. Et là, 2 fois 5, 10, plus 9, ça fait 19. 19 égale 19, ça roule. Donc, vous pouvez vérifier à tous les étages. Ensuite, ici, vite fait, là, comme d'habitude, je passe les x d'un côté, comme vous avez vu. Donc, ici, ça me fait 5x moins 2x. Le 4, il change pas de place. Le 1, il change de place, comme vous le voyez là. J'ai essayé de mettre un maximum d'étapes. Et là, quand on a 3x égale 5 tiers, excusez-moi, 3x égale 5, ça nous fait x égale 5, et le 3, il passe en dessous, 5 divisé par 3, donc ça fait 5 tiers. Ensuite ici, là je me suis amusé, au lieu d'habitude, est-ce que vous voyez que à chaque fois je passais les x de l'autre côté, cette fois-ci j'ai gardé celui-là, j'ai lu à partir de là, donc j'ai dit 7x moins 3x, comme ça je garde le plus, égale quoi? Eh bien égale 1 moins 5. Ce que j'ai changé de place, c'est ça. D'accord? Le 3x et le 1, elle n'a pas changé de place. Donc, si ça vous gêne un peu, vous avez qu'à le faire comme d'habitude. Si vous le faites comme d'habitude, vite fait, ça vous fait quoi? Alors, ça nous fait 3x moins 7x. Donc, hop, égale quoi? 5, lui, il n'a pas changé de place, et moins 1. D'accord? Donc, ça me fait moins 4x. Égale 4, ce qui me fait que x égale 4 sur moins 4, ce qui fait moins 1. Ça revient au même. Ok? Voilà. Donc, à vous de vérifier les résultats que vous avez eus. Voilà. Et à chaque fois, essayez de faire, d'injecter la solution dans l'équation pour vérifier si c'est bon ou pas. Donc, cette solution dans cette équation-là. Donc, celle-ci dans cette équation-là et vice-versa. Enfin, voilà. Donc là, on a des calculs avec des parenthèses. Alors, à l'école, on vous a expliqué, quand vous étiez plus jeune, jusqu'au collège, que les parenthèses, elles étaient elles étaient prioritaires. Donc, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'elles sont insécables, on n'a pas le droit de les casser. C'est-à-dire qu'on peut les balader, on peut faire ce qu'on veut. Ou bien les enlever en affectant l'opérateur qui est avant. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour l'exercice 8, si je me suis pas trompé, ça me fait bien 5 moins 1 égale 4, moins 3x, moins 8. Voilà. Alors ici, la technique, elle réside où? Toujours pareil, de rassembler les x. Donc ici, le problème, c'est qu'il y a des x dans des boîtes. Alors les boîtes, ce sont les parenthèses. Donc ce qu'il faut, c'est cette fois-ci que je casse les parenthèses pour pouvoir réunir mes x. Alors ce que je vais faire 5 moins quoi? Moins la parenthèse. Alors ce moins, je vais l'affecter à la parenthèse. Donc le moins, il va venir affecter ce x-là. Ça va me faire moins x. Oui, mais il affecte aussi celui qui est derrière. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça me fait plus 3. Donc, c'est comme s'il y avait un moins 1 ici. Moins 1 multiplié par x, ça fait moins x. Moins 1 multiplié par moins 3, ça fait plus 3. Égale quoi? 4x, là, ça bouge pas. Et là, le moins, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, ça me fait moins 3x. Moins, ça fait plus 8. Alors, là, on voit qu'on peut réunir nos x. Alors, ce qu'on va faire bêtement, on va prendre tous les x de ce côté et on les envoie de l'autre côté, à gauche, puisque comme d'habitude, on lit de gauche à droite. Donc, celui-là, je le touche pas, ça me fait moins x, moins 4x. Attention, je l'envoie bien de l'autre côté de l'égalité. L'égalité, c'est ça. Moins 4x. Ah, il y a un moins 3x, ça me fait plus 3x. D'accord? Tous les x sont du bon côté. Égal quoi? Ce qui n'a pas bougé de place ici, c'est 8. Le 3, il a changé de place, ça va me faire moins 3. Et le 5, il a changé de place, ça me fait moins 5. Maintenant, je réunis mes x. Je n'ai plus qu'à aller faire une addition algébrique. Moins x moins 4x, ça fait moins 5x. Moins 5x plus 3x, ça fait moins 2x. Moins 2x égale quoi? 8 moins 3, ce qui fait 5. Et 5 moins 5, ce qui fait 0. Ce qui me fait que x... Alors ici, x, on voit bien que c'est égal à 0, parce que 2 fois quelque chose égale 0, forcément c'est 0. Mais je vais jusqu'au bout, ça me fait x égale 0 sur moins 2, et ça, je vous certifie que ça fait 0. D'accord?
Maintenant, si vous injectez x là, le 0, la solution qu'on a trouvée ici, 0, là-dedans, ça devrait marcher. Alors, 0 moins 3, ce qui fait moins 3. 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, ce qui fait 8. 4 fois 0, ça fait 0. D'accord? Alors, 4 fois 0, ça fait 0. Moins 3 fois 0, ce qui fait 0. Il y a un moins ici. Moins 8, ça fait plus 8. Donc ici, on avait plus 8 égale 8. Donc ça marche. Pareil, pour l'exercice 9, alors maintenant j'attaque, ça me fait 2 plus x, moins je l'affecte à ma parenthèse. Donc ça me fait moins 5, moins 2x, moins 7. Lui, elle est à l'extérieur de la parenthèse, on est d'accord. Je continue, égal 3x plus 7. Je n'ai plus qu'à réunir mes x. Donc j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc cela il change pas de place, ça me fait x moins 2x. Lui il revient ici, ça me fait moins 3x. Égale quoi? Ben lui n'a pas changé de place, 7. Le 2 je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins 2. Le plus 5, d'accord, je l'envoie de l'autre côté. Et tout... Ah, il y a celui-là que j'ai pas envoyé, hein. Ça fait plus 7. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le même nombre de monômes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je ne me suis pas trompé. J'ai plus qu'à rassembler tout ce beau monde. Alors, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, plus x, ça fait moins 4x. D'accord? Égale quoi? Eh bien, 7 plus 7, ça fait 14. 14 moins 2, ça fait 12. 12 plus 5, ça fait 17. Donc, si je ne me suis pas trompé. Donc, ici, ça me fait x égale à 17 sur moins 4. C'est pas comme ça qu'il faut l'écrire. Je vous fais le calcul complet. À chaque fois, le moins, ben, en réalité, il faut le mettre juste devant la fraction. L'égalité, là, vous avez l'égalité ici, et vous mettez bien le moins pour spécifier que c'est le trait de fraction principal aussi, qui est juste en face de l'égalité. 17 sur 4. Alors, vous pouvez laisser le résultat comme ça, hein, 17 quarts. Donc, je vais l'entourer vite fait. Et si vous vous amusez à le mettre là-dedans, ça devrait vérifier cette équation. Donc là, on va faire les exercices avec les fractions. Alors, pour les fractions, vous allez sur le formulaire et vous avez tout le résumé des fractions qui est là. D'accord? Ça vous donne tout. OK? Vite fait pour que vous compreniez. Donc, je vais résoudre cet exercice-là. Donc là, on a moins 1 demi de x plus 3 est égal à x moins 7. Toujours comme d'habitude, je réunis mes x, donc je fais moins 1 demi de x. Le x qui est là, je le passe de l'autre côté, ça me fait moins x, égale moins 7. Et puis le 3, je le passe de l'autre côté, ce qui me fait moins 3. Vite fait, ici, ça me fait moins 7, moins 3, ce qui me fait moins 10. Et ici, moins 1 demi de x, moins x. Je ne peux pas les additionner comme ça. Il faut absolument les mettre sur le même dénominateur. Alors, quand je dis additionner ou soustraire, on appelle ça une addition algébrique. On avait vu que vous aviez plusieurs ensembles. L'ensemble des entiers naturels et l'ensemble z. Alors, z, c'est tout ce qui est algébrique. D'accord? Et puis, bien évidemment, nous, on travaille dans R. Hein. R, c'est l'ensemble des réels. Donc, tout ça, c'est un package. Donc ici, quand vous avez des fractions, si vous voulez les additionner ou les soustraire, parce que là, il y a une soustraction, ben, il n'y a pas le choix, il faut mettre sur le même dénominateur. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 demi de x, lui, je le change pas. Moins, ce moins-là, je le change pas. Et je mets mon x ici. Et je veux, moi, mettre sur le même dénominateur. Alors, je mets sur 2. Le problème, j'ai mis x sur 2, mais en réalité, c'était moins x. Il était tout seul. Donc, quand j'ai fait 2 ici, il faut que je mette un 2 ici. Alors, 2 devant ou 2 derrière, on s'en fout, mais généralement, alors, c'est 2x sur 2. Les 2 s'en vont, ça me fait bien x. Je retombe bien là-dessus. Et là, maintenant, vous voyez, on est sur le même dénominateur. On a un 2 ici, un 2 là. Donc, on peut assembler le schmilblick, tout ça. Donc, ça, c'est toujours égal à 10. Égal à moins 10, excusez-moi. Hein, alors, ça me fait moins 1 demi de x, 1 fois x, ça fait x, moins 2x, et le tout sur 2. Le but, c'était de mettre sur le même dénominateur, d'accord? Donc, comme c'est sur le même dénominateur, on a le droit d'assembler le numérateur.
Maintenant, si j'assemble le numérateur, ça me fait moins 10. Alors, ça fait un peu long, mais c'est pour que vous compreniez. Moins x moins 2x, ça me fait moins 3x. Divisé par 2 égale moins 10. Alors, ici, je veux isoler x. Je vais faire moins exprès. Donc, ça va me faire moins 3x égale moins 10. Le 2 qui est ici, il est au dénominateur. Quand il va passer de l'autre côté de l'égalité, il va passer au numérateur. Donc, il était en bas, il va passer en haut. Donc, ça me fait moins 10, je mets entre parenthèses, multiplié par 2. D'accord? Ce 2-là, il est passé ici. Alors maintenant, je continue. Je vais jusqu'au bout. Ça me fait x égale moins 10 multiplié par 2. Donc, j'ai pas changé. Mais le moins 3 ici, je vais prendre moins 3 et je vais le passer de l'autre côté. Et comme il est en multiplication, il est sur le numérateur. Alors, pourquoi il est sur le numérateur? Implicitement, il y a un 1 ici. On est d'accord? Donc, dénominateur, numérateur. Donc, le 1, il change rien. Hein. À chaque fois, on peut avoir, quel que soit le nombre qu'on a, on peut le diviser par 1. Donc, le moins 3, il va passer de l'autre côté de l'égalité. Comme il est au numérateur, il va passer au dénominateur. Donc, je l'envoie au dénominateur. Donc, voilà, divisé par moins 3. Alors, maintenant, je fais mon calcul. Ça me fait moins 20 divisé par moins 3. Alors, ça me fait x égale, les moins, ils sautent, parce que moins, voilà, ça s'inhibe. Ça me fait 20 divisé par 3. Donc, voilà le résultat. Maintenant, on peut vérifier si c'est bon en l'injectant là-dedans, excusez-moi, en l'injectant là-dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le 20 divisé par 3 et l'injecter là-dedans, pour que vous compreniez. Donc, ça me fait... excusez-moi. Moins 1 demi x, c'est 20 par 3, d'accord, plus 3, d'accord. Est-ce que c'est égal à, on va voir à quoi c'est égal, mais normalement c'est égal à x moins 7. Donc ça veut faire x, alors x 20 divisé par 3 moins 7. Alors, égal, je vais traiter celle-là et ensuite je vais traiter celle-là. Et on va voir si le résultat c'est le même. Alors ici, alors c'était bien moins 1. Alors là, ça me fait moins 1, ça fait moins 20. Moins 1 par 1. 2 fois 3, parce que c'est une multiplication, hein, d'accord. 2 fois 3, ça fait 6, plus 3. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop. Alors 20 moins 7, 20 moins 7, je peux rien dire. Et comme je vous ai dit, il faudra mettre sur le même dénominateur. Donc ici, je vais mettre sur le même dénominateur, je mets un 3 ici, donc je fais x 3 ici. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire 20 moins 7 fois 3, 21. Donc ça me fait 20 moins 21 divisé par 3. Ce qui me fait 20 moins 21, ça fait moins 1, ça fait moins 1 tiers. Et ici, ben, pareil, sur le même dénominateur. Hein. Donc ici, je vais mettre un 6 ici, multiplié par 6 ici, les 6, 6 fois 3, ça me fait 18. 18 moins 20, ça fait moins 2. D'accord? Alors, ça me fait moins 2. Moins 2 divisé par 6. Mais moins 2 divisé par 6, si je divise par 2 en haut et en bas, donc, juste pour information, on voit bien que c'est la même chose, sauf que là, c'est 2/6. Alors, je vais le réduire, on appelle ça la réduction. Si je divise par 2 en haut et par 2 en bas, j'ai le droit, hein, ça me fait moins 2 divisé par 2, ça fait 1. Ça me fait moins 1. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, j'étais en train de traiter ça, je trouve moins 1 tiers. Moins 1 tiers égale bien moins 1 tiers. Voilà. Donc là, on va faire la correction de l'exercice 27. Alors ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai des fractions un peu partout là. Alors, comme je l'avais dit, une addition algébrique de fractions, il faut que tout le monde soit sur le même dénominateur. Alors ici, on a 5, on a 10, on a 5, on a 10. Alors, le plus simple possible, on appelle ça le PGCD, le plus grand multiple commun, si mes souvenirs sont bons, ça date de la 3e, ça. Alors, ici, on pourrait faire des calculs plus ou moins complexes pour réduire au maximum, mais on va pas se casser la tête. On va chercher le plus grand multiple de 5. Est-ce que vous voyez que 5, pour avoir 10, il suffirait de faire 5 fois 2, 10. Ici, j'ai 10, je le garde. Là, ben, je voudrais 10. Par quoi je multiplie 2? Ben, je vais multiplier par 5. 5 fois 2, 10. Donc, je retombe sur 10. Et là, ben, je remultiplie par 2. Conclusion, ici, je vais tout mettre sur 10. Comme ça, je suis peinard. Alors, je mets moi des parenthèses pour que vous compreniez, mais voilà. Je mets des parenthèses. Ça ne change rien, on est d'accord. C'est juste pour... Alors là, j'ai pas besoin de mettre de parenthèses sur le moins 1, on est d'accord, hein, sur le 1 qui est ici. Et j'attaque. Donc ici, je vais
pour rien changer, je prends mon équation, je la multiplie par 2. Donc, si je multiplie par 2, je multiplie par 2 ici. Ici, j'ai rien changé. Là, je multiplie par 5, je multiplie par 5. Et là, je multiplie par 2, je multiplie par 2 ici. On est d'accord? Donc, j'ai plus qu'à faire mon calcul. Alors, mon 2 qui est ici, il s'intéresse à celui-là, hein, le moins qui était derrière. Là. Alors, ça me fait 2 fois 3, ce qui me fait 6. D'accord? Moins 2 fois moins 2x, ça fait moins 4x. Donc, voilà, ça, c'est bon. Divisé par 5 fois 2, 10. J'ai rien changé. Cette équation-là, c'est la même. J'ai tout simplement multiplié par 2 le numérateur et par 2 le dénominateur. Moins, je le laisse, x moins 2, hop, 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 sur 10. On est d'accord? Égal quoi? Eh ben, je fais la même chose, multiplie par 5. 5 fois 5, 25. 25x, plus 5 fois 2, 10. Sur 2 fois 5, 10. Moins, alors, 2 sur 10. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On a tout le monde sur 10, donc on peut mettre tout le monde sur 10. Ouais, alors, je vois un truc, mais je vais quand même aller jusqu'au bout pour que vous compreniez, parce qu'il y a une simplification rapide, mais je vais pas la faire. Alors, ça me fait sur 10, ça va me faire 6 moins 4x, moins, ce moins-là, il s'adresse à lui. Je le rentre dans la parenthèse, donc il va affecter toute la parenthèse. Ça me fait moins x moins 2, ce qui fait plus 2. D'accord? Je mets ça sur 10, égale, alors 25x, x, faut l'oublier, plus 10, oh là là, moins 2 sur 10. Voilà. Maintenant, je vais calculer mes numérateurs. Je peux les rassembler. Je fais exprès long. Hein. Je change de stylo parce qu'il n'a pas l'air de tourner, celui-là. Alors, ça fait 6, moins 4, moins 5, plus 2, 6 plus 2, ça fait 8. Moins 5x, plus 8, sur 10. Égale 25x, 10 moins 2, ça fait 8. Ça fait 25x, plus 8, sur 10. Alors, ici, on mène le calcul jusqu'au bout. Donc maintenant, je prends tout ça, je le ramène de ce côté. Est-ce que vous voyez que comme c'est sur 10, je peux moi me balader mes x, puisque tous les deux sont sur x, sur 10, ils sont sur la même base. Alors ce qui va me faire moins 5x, le 25, je le passe de l'autre côté, ça me fait moins 25x, d'accord? Égal quoi? Eh ben, le 8, il est resté là, et le plus 8, je le passe de l'autre côté. Ça fait qu'il me fait moins 8. On est d'accord? Alors, ici, bon, on peut mettre sur 10, mais ça sert plus à rien. Enfin, je vais le mettre sur 10, quand même, pour que vous compreniez. Donc ici, ça me fait 8 moins 8, ça me fait 0, sur 10, ce qui fait 0. Moins 25, moins 35, ça me fait moins 30x, d'accord? Et bien ici, vous apercevez que x égale à 0, parce que moins 30 fois quelque chose, 1, ça fait x égale 0 sur moins 30, ce qui fait moins 0 sur 30, ce qui fait 0. Une des simplifications que j'avais vues, mais que je n'osais pas vous en parler, c'est que ici, il y avait sur 10 et là sur 10. Donc vous pouviez faire sauter les 10 de chaque côté. Ça changeait rien au résultat. Alors si ça changeait rien au résultat, ça voudrait dire qu'on retombait sur cette équation-là, est-ce que vous comprenez? Que celle du dessus. Et ça aurait fait moins 5x moins 25, d'accord? X, bien évidemment, égale 8 moins 8, ce qui fait 0. Et donc, on retombait sur l'équation qu'on avait là. Donc, on n'était pas obligé de traîner le dénominateur de chaque côté. Quand on a un dénominateur à gauche, le même dénominateur à gauche et à droite de l'égalité, vous pouvez le faire sauter. Pareil si on avait un numérateur. Hein. Voilà, je crois que c'est tout. Ça fait 19 minutes, c'est déjà pas mal.